TPMP. Jean-Luc Reichmann révèle la consigne que lui a donnée TF1 concernant Cyril Hanouna. Dans le monde impitoyable de la télévision française, les relations entre les chaînes et les animateurs ne sont pas toujours aussi simples qu'elles en ont l'air. Ce jeudi soir, Touche pas à mon poste, TPMP, a été le théâtre d'une révélation surprenante. Jean-Luc Reichmann, l'animateur phare de Les 12 coups de midi sur TF1, a fait une apparition dans l'émission de Cyril Hanouna, et ce qu'il a révélé a secoué le plateau et les téléspectateurs. Alors qu'il était assis aux côtés de Cyril Hanouna, avec qui il entretient une relation plutôt cordiale, Jean-Luc Reichmann a fait une révélation étonnante. Il a partagé une consigne qu'il aurait reçue de la part de TF1, la chaîne qu'il emploie, concernant sa relation avec l'animateur de TPMP. Tout a commencé dans une ambiance détendue, alors que Jean-Luc Reichmann et Cyril Hanouna échangeaient des anecdotes sur leur parcours respectif à la télévision. Mais l'atmosphère a pris un tournant intriguant lorsque Jean-Luc a évoqué une conversation qu'il avait eue avec des responsables de TF1 avant de participer à TPMP. Je vais vous dire, Cyril, avant de venir ici ce soir, TF1 m'a donné une consigne très claire, a lancé Jean-Luc Reichmann, visiblement amusé par la situation. Ils m'ont dit, tu sais, on ne veut pas que tu sois trop proche de Cyril Hanouna. Garde un peu de distance, ne le laisse pas trop briller dans l'émission. Cette confession a immédiatement provoqué des éclats de rire sur le plateau, mais aussi un certain malaise. En effet, la consigne de TF1 semblait un peu surprenante, voire décalée, venant d'une chaîne qui prône habituellement la camaraderie entre ses animateurs. Pourquoi une telle directive? Et surtout, quel était le véritable enjeu derrière cette consigne? Pourquoi cette consigne? Jean-Luc Reichmann a expliqué que cette consigne faisait partie de la stratégie de TF1 pour maintenir l'image de ses animateurs dans des rôles bien définis. À l'antenne, les relations entre chaînes concurrentes comme TF1 et C8 sont souvent empreintes de rivalité. Si Jean-Luc Reichmann s'amusait en dehors de son programme avec Cyril Hanouna, cela pourrait brouiller les frontières entre les deux univers télévisuels. La concurrence est rude. TF1 et C8 ne jouent pas dans la même cour, a-t-il ajouté avec un clin d'œil. Ils veulent que je reste bien dans mon rôle d'animateur de Les 12 coups de midi et que je ne sois pas perçu comme un ami trop proche de Cyril. C'est une question d'image, vous savez. Bien qu'il ait dit cela sur un ton léger, Jean-Luc Reichmann a néanmoins souligné que ces petites consignes étaient une monnaie courante dans le monde de la télévision. Les chaînes, conscientes de l'impact que peuvent avoir leurs animateurs, cherchent toujours à préserver leur image et leur position sur le marché. Toutefois, Jean-Luc Reichmann n'a pas manqué de rappeler qu'il entretenait une relation de respect avec Cyril Hanouna, malgré la directive de TF1. Bien sûr, Cyril et moi, on s'entend très bien, mais à la télé, c'est toujours un peu comme ça. Chacun a sa place et son rôle à jouer. On fait notre travail et après, on se retrouve autour d'un bon dîner. Cyril Hanouna, quant à lui, a ri de bon cœur en entendant ces révélations. Mais vous savez, moi, je suis toujours heureux de recevoir Jean-Luc, même si TF1 me demande de ne pas trop l'aimer. A-t-il plaisanté, lançant ainsi une boutade dans le cadre d'une émission qui ne manque jamais d'humour et de dérision. La révélation de Jean-Luc Reichmann n'a pas manqué de faire parler sur les réseaux sociaux. En quelques minutes, les internautes se sont emparés de l'anecdote, spéculant sur les raisons profondes de cette consigne de TF1. Certains ont exprimé leur surprise, estimant que cela montrait à quel point la télévision pouvait être parfois excessivement contrôlée. D'autres ont trouvé cette directive un peu exagérée, voire décalée, dans un monde où les téléspectateurs aiment voir des relations amicales entre animateurs, quelle que soit leur chaîne d'appartenance. TF1, C8, peu importe, tant que les animateurs s'entendront bien et se respectent. Non, a écrit un internaute. Jean-Luc et Cyril sont deux grands noms de la télé, et c'est ce qui fait leur charme. Un plan marketing ou un simple souci d'image? Il est possible que cette consigne soit en effet un plan marketing subtil de TF1 qui veille à ce que ses animateurs restent bien distincts de ceux de chaînes concurrentes comme C8. Après tout, l'image est primordiale dans le monde de la télévision et chaque geste d'un animateur peut être scruté à la loupe par les téléspectateurs et les médias. Cependant, certains ont également émis l'hypothèse que cette consigne ne concernait que l'émission en question et qu'elle faisait partie d'un simple souci de cohérence éditoriale.
TF1, en tant que chaîne leader, ne voulait peut-être pas que son animateur se retrouve trop exposé aux côtés d'un animateur d'une autre chaîne, ce qui pourrait brouiller les frontières entre leurs programmes respectifs. Finalement, cette anecdote donnée par Jean-Luc Reichmann lors de son passage dans TPMP illustre bien la complexité des relations dans l'univers de la télévision. Même si tout semble aller de soi à l'écran, il existe souvent des consignes et des stratégies en coulisses qui influencent le comportement des animateurs et leurs relations avec leurs collègues. Si cette consigne de TF1 a pu surprendre, elle montre aussi à quel point l'industrie télévisuelle est un monde où l'image, la stratégie et la concurrence jouent un rôle capital. Reste à savoir si Jean-Luc Reichmann et Cyril Hanouna continueront à entretenir leur relation amicale en dehors des caméras, malgré les directives de leurs chaînes respectives. Mais une chose est sûre, les téléspectateurs continueront à suivre leurs aventures avec attention, en attendant de nouvelles surprises sur le plateau de TPMP et dans les 12 coups de midi.